Bonjour, bienvenue chers amis internautes et abonnés pour une nouvelle émission, un nouveau partage comme ça sur ma plateforme Facebook. Merci d'être là et nombreux. Alors nous allons aborder aujourd'hui un sujet vraiment problématique qui crée vraiment problème dans l'avancée de l'Afrique. Il s'agit du conflit qui existe entre les Africains se revendiquant de l'appellation kémite, des chrétiens, musulmans et autres, parce que nos frères africains kémites qualifient les autres croyances de croyances importées qui n'appartiennent pas à l'Afrique, et selon ces derniers, ces croyances freineraient l'évolution, l'émancipation et le développement de l'Afrique. Et la grande question aujourd'hui que je veux mettre sur la table est celle de savoir, est-ce que véritablement dans ce monde de diversité, il serait judiciable pour l'Africain de s'asseoir sur la thématique d'un certain retour aux sources revendiquées à cri et à corps par les kémites, qui est le gage d'un développement réel sur les bases de l'Afrique profonde, ou alors il serait important plutôt de s'appuyer sur la diversité qu'on a pour bâtir l'Afrique de demain. C'est vraiment une problématique de l'heure actuelle et qui divise beaucoup d'Africains et qui n'aide pas malheureusement sur beaucoup de plans certains Africains à se mettre ensemble pour penser Afrique et pour penser développement sur tous les domaines du développement, bien sûr, sociaux, culturels, économiques et politiques. Donc, c'est vraiment dommage parce que qu'est-ce qu'un kémite en fait? Qu'est-ce qu'un kémite? Moi qui a pris quand même un peu de temps à lire, je crois, la sommité, l'une des sommités en termes de panafricanisme, c'est quand même le digne fils d'Afrique, l'un des dignes fils, Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup écrit. J'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de lire un ouvrage Civilisation intitulé Civilisation ou Barbarie, publié en 1981. C'est un livre de Cheikh Anta Diop. Et il donne une définition qui, pour moi, selon moi, est une définition solide et véritable de ce que c'est qu'un kémite. Je vais citer Cheikh Anta Diop, le fils africain. Il dit, je cite, « L'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un prométhène, porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. » Je répète rapidement, Cheikh Anta Diop, je le cite, « L'Africain kémite est l'Africain qui a compris. L'Africain kémite est celui qui a compris, après lecture de nos ouvrages, et celui-là qui aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un prométhène, porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. » Donc, en gros, pour déclarer être kémite, il ne s'agit pas d'être simplement de peau noire ou de se donner des noms de pharaons. Le kémite a dès lors, celui qui se qualifie kémite, a dès lors du pain sur la planche.
a du travail à faire et pas un travail simplement de dénonciation de ce qui est bon ou mauvais chez les autres, chez certaines croyances, selon eux ou elles importées, mais devrait démontrer ce que Cheikh Anta Diop lui-même dit. Le créateur. Un kémite doit être un créateur, porter une conscience historique africaine, être porteur d'une nouvelle civilisation et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit au génie ancestral africain dans tous les domaines de la science. Il a bien dit, dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Donc, dès lors, quand on a posé ce postulat, nous connaissons pour la plupart ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, dans le christianisme, c'est celui qui est disciple de Jésus-Christ. Un musulman, c'est un disciple d'Allah, de Mahomet, son prophète. Celui qui croit en Allah et au prophète Mahomet. Le chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, dans cette diversité, j'ai l'impression que certains veulent établir une unicité, une unité. Non, ce n'est pas possible. Malheureusement, j'ai dit c'est pas possible, c'est mon point de vue. Parce que le monde est extrêmement divers aujourd'hui. Le monde est très beau dans sa diversité. Et le monde a besoin de cette diversité pour avancer. Je suis désolé parce que sous d'autres cieux, c'est le cas. Certes, on va me donner des exemples comme la Chine qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de ceci et tout le reste. Mais le monde en lui est très divers. Parce que la science aujourd'hui se développe parce que des musulmans scientifiques ont créé tel médicament, des adeptes ou alors des disciples du christianisme ont créé tel médicament, des francs-maçons ont créé tel médicament, des kémites ont créé telle chose. Donc c'est une diversité. Il n'y a pas la solution simplement quelque part. Je suis d'accord que l'Africain devrait connaître, avoir effectivement un héritage historique de ce qu'il est, son identité, dans l'espace et le temps. C'est très important parce qu'avec une identité, une conscience historique, on est quasiment de nouveau. C'est important. C'est pour cela que dans mes premières sorties sur ma page, sur ma chaîne YouTube, je parlais d'éducation jeune, éducation à la citoyenneté, au patriotisme et à l'entrepreneuriat. Donc, c'est important. Quand il n'y a pas d'input en termes éducatifs, il est difficile pour le jeune Africain de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se déployer. C'est difficile. Et je comprends les kémiques quand même dans ce sens qu'il faut, comme Cheikh Anta Diop le dit, porter cette conscience historique de l'Afrique. Avoir la conscience que le monde et la terre entière doit à l'Afrique dans les domaines de la science, la culture et autres, et la religion. C'est très important. Mais ma question aujourd'hui est la suivante. Et ça, c'est une question pour moi capitale. Je considère pour ma part que le monde n'est que rapport de force et puissance. Ça, c'est ma conception du monde. Depuis la nuit des temps, les peuples se sont affrontés. Il n'y a pas eu un lieu du monde où tout était simplement tranquille, où tout était sans conflit. Non, le rapport de force est vieux comme le monde. Les peuples se sont affrontés, les peuples ont dominé sur certains, et c'est continu et perpétuel. Donc, en fait, ceci, je le résume, cette dynamique-là historique du monde et des peuples, je le résume par l'expression la puissance. La puissance est la capacité de déplacer à un temps réduit une charge, une masse, déplacer des masses, déplacer des charges à un temps réduit ou alors à un temps bien précis. Donc une force qui déplace les masses à une certaine vitesse, donc forcément dépendant du temps. Or, le monde n'est que fait de puissance. Les chrétiens, dans toute la Bible, le mot puissance apparaît quasiment en permanence. Dans l'islam, le mot puissance apparaît en permanence. Et même dans l'Afrique, l'Égypte antique, la puissance était
au cœur de la gestion. Même si, bien sûr, quand on parle de puissance, on ne parle pas forcément des meurtres, des combats, des guerres. Non. On parle aussi de ce que Cheikh Anta Diop dit, la puissance créatrice. Celle qui est à même, face à un problème de la société, un problème de maladie, de virus, un problème de manque d'adduction en eau potable, un problème de toute forme médicale, sanitaire, la puissance créatrice qui permet aux kémites, aux chrétiens, aux musulmans et à toute autre personne de trouver un palliatif ou une solution immédiate. Ça, je crois en la puissance dès lors. Parce que à quoi ça sert de passer une partie de la vie à dénoncer ce que les autres font et qui n'est pas normal selon moi, au lieu de me concentrer sur la résolution des problèmes du quotidien de mes concitoyens, de mes confrères et consoeurs. Je crois que le monde ne nous attend pas à l'Afrique. Le monde n'attend pas l'Afrique. La dynamique est très avancée. Le monde va très rapidement. Nous n'avons pas autre choix que de nous mettre ensemble et de travailler ensemble, même dans notre diversité. Et je suis persuadé que nous n'aurons pas d'autre choix. Nous devons faire ensemble, faire taire des différences idéologiques, de croyances et autres, et trouver ce qui nous unit, parce que ce qui nous unit est en grande majorité, est plus grand du moins que ce qui nous différencie, ce qui nous divise. Non, je pense et je crois à cela. Nous avons beaucoup plus de points, du moins, un point d'intersection beaucoup plus large que des points de division entre toutes ces orientations-là, kémiques, chrétiens et musulmans. Un chercheur scientifique musulman, quand il crée un médicament pour soigner le cancer dans un laboratoire, il le crée d'abord en tant que chercheur. Après, il peut être fier d'être appartenir à l'islam. La même chose pour les chrétiens qui créent chaque jour aussi. La même chose pour les kémites. Quelque part, il est fier d'être kémite, bon, il crée. Mais ça, c'est pour l'humanité. Donc, moi, je considère pour ma part que le monde consiste de puissance. C'est la puissance qui compte. Ce n'est pas les propos en l'air, comme je vois malheureusement sur certains plateaux télé, des gens qui s'asseyent pendant des heures pour dénoncer l'occidental, dénoncer le blanc, dénoncer le jaune, le rouge, comme source du malheur simplement de l'Afrique. Et chaque jour, ils répètent la même chose depuis presque 11 ans, 12 ans. Rien ne change dans leur propre vie, rien ne change dans leur environnement proche et leur milieu de vie, mais on passe simplement le temps à dénoncer. C'est pas ça. C'est pas ce que Cheikh Anta Diop dit. Cheikh Anta Diop parle de puissance créatrice. La puissance, je retiens le mot puissance, parce que je crois en la puissance. Elle est biblique, elle est dans l'islam, elle est partout, elle régit le monde, la puissance. Donc pour moi, j'appelle les kémites, les frères africains kémites, j'appelle les chrétiens et les musulmans à trouver effectivement, à se mettre autour de ce qui les unit, c'est-à-dire rendre l'Afrique fière, rendre les fils de l'Afrique contents, fiers de marcher et de se faire envier, parce qu'un adage ivoirien m'a dit, mieux vaut faire envie que de faire pitié. Donc, malheureusement, aujourd'hui, dans cette division, nous faisons pitié. Le monde avance très vite et ne nous attend pas. Vivement que lorsque les kémites disent retour aux sources, j'attends de manière logique la mise en pratique des prescriptions de Cheikh Anta Diop dans sa définition de kémite. J'attends effectivement que le kémite, en invitant les uns et les autres à les suivre, que ces kémites-là créent, produisent pour le bien-être de la collectivité, de tous les Africains, que ce soit dans le plan médical. J'attends que les kémites déterminent la puissance. La puissance, je dis bien de manière concrète, c'est face à une maladie, face au manque de solutions médicales, face à certaines maladies en Afrique qui ravagent, comme le paludisme, qu'ils mettent sur pied par l'expression de la puissance spirituelle et autres, des médicaments concrets que le simple Africain peut consommer et guérir définitivement, indépendamment du fait qu'il soit encore piqué par un moustique ou pas, la mousse tsetse, pardon, autant pour moi la neufelle femelle, qu'effectivement, qu'il n'y ait plus de paludisme, qu'on éradique, qu'on trouve une solution. C'est ça la puissance. Que le kémite qui veut inviter l'autre
à prendre conscience et adhérer à sa croyance, puisse démontrer à l'autre pourquoi il est important de démontrer d'adhérer à sa croyance. C'est très important. C'est ça l'expression de la puissance. Parce que, à quoi bon passer le temps à dénoncer chaque fois quand soi-même, on ne démontre pas la puissance? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'appelle les kémites aussi à faire ce mea culpa, là, comme des chrétiens, bien sûr. Les chrétiens doivent aussi comprendre la nécessité de sortir d'un certain carcan de pensée qui considère à croire que le christianisme, c'est simplement un bocal dans lequel les Occidentaux nous ont mis. Il faut louer le Dieu chrétien, Jésus-Christ, comme les Occidentaux l'imposent. Cette méthode-là, non. Il faut, comme mon père, Angèle Bervin, paix à son âme, le disait dans l'un de ses livres, il faut adapter le christianisme à la culture africaine. Louer Dieu, Jésus-Christ, selon la culture africaine, selon la manière, la forme, la profondeur africaine. C'est très important. Se retrouver l'Afrique dans le christianisme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la puissance que j'appelle de tous les vœux, la puissance crée des solutions aux besoins immédiats qui minent la société africaine et les Africains. Les francs-maçons qu'on va dénoncer et que je dénonce, mais force est de constater que tout ce que nous utilisons quasiment n'est pas produit par nous. Ce sont ces francs-maçons que nous dénonçons. On va me dire, oui, dans l'histoire, ils ont volé la science en Égypte, mais c'est ce que j'appelle le rapport de force. On ne va plus réinventer le monde. Quelle que soit notre volonté, notre force à vouloir faire quoi que ce soit, on ne réinventera plus rien. Nous sommes dans une compétition de rapports de force. C'est à nous, Africains, de trouver un modèle en sortant peut-être des rapports de force conflictogènes qui sont beaucoup plus liés à la nature de la conception de la puissance occidentale qui est en fait s'accaparer de force, ce qu'ils n'ont pas. Donc de trouver un palliatif, une proposition, mais qui sera sous la base de la puissance créatrice de solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ça ne servirait à rien de dénoncer le franc-maçon alors qu'on entre dans des avions tous les jours, on utilise les voitures chaque jour, on utilise ceci et cela chaque jour. Donc, en fait, le résumé, c'est la puissance. J'appelle nous tous à démontrer la puissance parce que c'est seulement quand on démontre de la puissance qu'on a une crédibilité. Un adage africain, je crois de l'Afrique de l'Ouest, dit « Le médicament qui soigne ne fait pas sa publicité. » Le médicament qui soigne ne fait pas sa publicité. Je répète, le médicament qui soigne ne fait pas sa publicité. Un médicament qui soigne une maladie, un cancer, quelle que soit la maladie, s'il soigne vraiment, il n'a pas besoin de faire sa publicité. On saura où il est, on viendra l'acheter. Le monde est aussi simple. Et ça, c'est la puissance du médicament. Ça, c'est sa puissance. Il démontre la puissance simplement. Ah, simplement. Donc, vraiment, épargnons les énergies qu'on perd à vouloir faire croire ou alors à croire qu'on va transformer autrui parce qu'on critique ceci ou là, mais démontrons plutôt à autrui que ce en quoi je crois est bénéfique pour toi parce qu'il est puissant. Parce que dans sa puissance, il génère les solutions à nos maux, aux maux de la société, sous toutes les formes, hein, les maux sous toutes leurs formes, et celui-là pourra avoir un crédit, celui ou celle-là pourra dès lors constater le résultat de ta puissance et adhérer. Mais tant que ce n'est pas le cas, je puis vous rassurer qu'on continuera à perdre de l'énergie et l'Afrique, malheureusement, va en pâtir. Parce que c'est une perte énorme d'énergie. Du moins, c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je considère que la puissance créatrice est au-delà de tous ces clivages. Parce que, comme j'ai dit, le médicament qui soigne ne fait pas sa publicité. Et un médicament qui soigne vraiment n'a pas besoin. Tout le monde viendra l'acheter. Quel que soit le prix qu'il coûte. Il peut avoir inflation parce qu'il soigne. Mais les gens feront tout, épargneront pour acheter ce médicament. Et effectivement, c'est ce que d'autres démontrent. Pendant que certains Africains, certains, heureusement pas une majorité, sont encore dans des divisions sous forme de croyances. Non, arrêtons, avançons ensemble. Parce qu'il y a beaucoup plus qui nous unit que ce qui nous divise. Pour juste vous informer, mon prochain livre, je suis co-auteur d'un livre qui sortira très prochainement et qui traitera un peu plus en profondeur et qui apportera sa contribution
à la problématique kémite, africain chrétien ou chrétien africain et musulmans et autres. Donc, c'est un livre qui a coûté du temps, de la recherche, et je suis co-auteur, il y a 2 auteurs, et bientôt ce livre sera sur le marché dans les prochains jours, et j'aurai l'occasion de partager ce livre qui, au-delà de l'observation et l'analyse, fait des solutions de sortie de crise, propose des solutions. Parce que le but aujourd'hui, dans toute notre démarche qui se veut scientifique et qui se veut progressiste, c'est de trouver des solutions et de proposer des solutions réalistes et réalisables. C'était la fin. Bye bye à vous. Merci d'avoir été là et prochainement, partageons ensemble cette plage musicale. Bye bye. Palabras.